Bonjour! Aujourd'hui, on va s'attaquer à un concept qui peut vraiment tout changer dans la manière de gérer une entreprise, le coût spécifique. Et attention, ce n'est pas juste un truc de comptable, hein, c'est bien plus que ça. C'est une véritable boussole pour prendre les bonnes décisions. On va décortiquer ensemble comment ça marche et surtout comment s'en servir. Alors, voilà le programme. D'abord, on va voir pourquoi c'est un outil pour décider et pas juste pour calculer. Ensuite, on posera les bases avec les coûts fixes et variables, c'est essentiel. Puis on attaquera le gros du morceau, comment on calcule ce fameux coût spécifique. Après ça, on parlera de la marge, de sa contribution, pour enfin rendre un verdict sur un produit et voir comment tout ça impacte le résultat final. C'est parti. Voilà, on y est. Première étape, décider, pas seulement calculer. Et c'est vraiment ça l'idée de départ. On change complètement de perspective. Le but du jeu, ce n'est pas d'avoir un chiffre pour avoir un chiffre, c'est d'obtenir une réponse claire à une question précise. Et cette question, elle est au cœur de tout. Ce produit, est-il vraiment rentable? Est-ce qu'on doit le garder, l'arrêter, peut-être en produire plus ou moins? Ce sont des questions hyper importantes et c'est exactement là que le coût spécifique entre en scène. C'est l'outil parfait pour ça. Pour bien comprendre, il faut faire la différence avec ce qu'on appelle le coût complet. Le coût complet, imaginez, c'est la photo de groupe, la vue d'ensemble de la rentabilité de l'entreprise. C'est super utile pour le bilan annuel, par exemple. Mais le coût spécifique, lui, c'est tout l'inverse. C'est le zoom, le microscope. C'est l'outil qui permet d'isoler un produit et de décider de son sort. Bon, avant de plonger dans le calcul, il faut absolument qu'on soit au clair sur les fondations. Tout repose sur une distinction super importante entre deux grandes familles de coûts. D'un côté, on a les coûts variables. Comme leur nom l'indique, ils varient. Plus on fabrique de jus, par exemple, plus on doit acheter de fruits. C'est logique, c'est proportionnel. Et de l'autre, il y a les coûts fixes. Eux, ils ne bougent pas, peu importe le volume de production. Le loyer de l'usine, qu'on produise 100 ou 10 000 bouteilles, il faut le payer. Et croyez-moi, cette différence, c'est la clé de tout. Ok, maintenant qu'on a bien posé les bases, on passe au cœur du réacteur, le calcul. Comment on fait pour trouver ce fameux coût spécifique ? Alors, la formule, la voilà, on prend toutes les charges variables, qu'elles soient directes ou indirectes, et on y ajoute les charges fixes. Mais attention, uniquement les charges fixes directes. Ce mot direct, il est capital. C'est vraiment le point le plus important. Et voilà la règle d'or, le truc à ne jamais oublier. On ne prend pas en compte les charges fixes qui sont communes à tous les produits. On les sort du calcul. C'est un peu contre-intuitif au début, mais c'est ça qui fait toute la force de l'analyse. Mais pourquoi on fait ça? Eh bien, la logique est en fait assez simple. Imaginons qu'on décide d'arrêter de produire le jus de mangue. Est-ce que pour autant, le loyer du bâtiment va diminuer? Est-ce que le salaire de la personne à l'accueil va baisser? Bien sûr que non. Ces frais, on les aurait payés de toute façon, avec ou sans ce produit. Donc ils ne doivent pas entrer en jeu quand on juge ce produit-là spécifiquement. Pour que ce soit bien clair, regardons un exemple concret. Le salaire du secrétariat, le loyer général du bâtiment, l'assurance du site, tout ça, ce sont des charges fixes communes. On les exclut. Par contre, imaginez qu'on loue une machine qui ne sert qu'à presser les mangues et rien d'autre. Ah, ça c'est une charge fixe directe. Pourquoi? Parce que si on arrête le jus de mangue, on rend la machine et on arrête de payer la location. Ce coût est directement lié au produit, donc lui, on l'inclut. Voilà, on a notre coût spécifique. C'est bien beau, mais l'étape d'après, c'est de se demander ce que ce chiffre nous dit. Et pour ça, on va calculer ce qu'on appelle la marge, qui est en fait une contribution. Reprenons notre jus. Disons qu'on le vend 3 €. On a calculé son coût spécifique et il est de 1,90 €. Eh bien, la différence entre les deux, 3 € moins 1,90 €, ça fait 1,10 €. Et voilà, ça, c'est notre marge sur coût spécifique. Donc la marge sur coût spécifique, c'est le chiffre d'affaires moins le coût spécifique. Et le mot le plus important ici, c'est contribution. Parce que ces 1,10 €, ce n'est pas encore du profit. C'est la somme avec laquelle ce produit va contribuer à payer toutes les charges fixes communes, celles qu'on a volontairement laissées de côté. Pour le dire encore plus simplement, c'est l'argent que le produit rapporte pour aider à payer les frais généraux, comme le loyer, l'administration, etc. J'aime bien l'image du pot commun. Chaque bouteille de jus vendue met 1,10 € dans ce pot. Et c'est ce pot qui va servir à payer toutes les factures communes de l'entreprise. Et maintenant, avec cette idée de contribution, on a tout ce qu'il faut pour rendre le verdict. C'est le moment de vérité. Ce produit, est-ce qu'il aide l'entreprise à avancer ou est-ce qu'il la tire vers le bas? Ah, regardons ça. Le produit A, sa marge est positive, de plus 1,10 €, super. Il met de l'argent dans le pot commun, il participe à l'effort collectif. Il aide l'entreprise. Mais regardez le produit B, marge de moins 0,10 centimes. Là, c'est tout l'inverse. Non seulement il ne met rien dans le pot,
mais en plus il en retire. Il coûte de l'argent à l'entreprise avant même qu'on ait commencé à payer les frais généraux. Et ça, une marge négative, il faut bien comprendre ce que ça signifie. Ça veut dire que le prix de vente ne couvre même pas les coûts propres du produit. C'est comme avoir une fuite. À chaque fois qu'on vend un produit B, on perd de l'argent, on creuse le trou un peu plus. Dans ce cas-là, la décision est souvent radicale. Soit on l'arrête, soit on le repense de A à Z. Ok, on a vu le cas d'un seul produit. Maintenant, on prend de la hauteur et on regarde la situation globale. Comment est-ce que toutes ces petites contributions s'additionnent pour donner le résultat final de l'entreprise? La mécanique est finalement assez simple. Première étape, on additionne les marges, les contributions de tous les produits. C'est tout l'argent qui a été mis dans notre fameux pot commun. Deuxième étape, avec cet argent, on paie le total des charges fixes communes, le loyer, l'administration, etc. Et enfin, troisième étape, ce qui reste dans le pot après avoir tout payé, eh bien, c'est le résultat, le bénéfice de l'entreprise. Un petit exemple chiffré pour bien visualiser. Imaginons que le pot commun, le total des marges de tous les produits, s'élève à 10 000 euros. Les charges communes, elles, sont de 8 000 euros. On prend les 10 000, on paie les 8 000 de charges et il nous reste 2 000 euros. Voilà notre résultat. Alors, si on devait résumer tout ça en quelques mots-clés, qu'est-ce qu'il faudrait retenir? D'abord, la différence fondamentale entre les coûts variables et fixes. Ensuite, le fait qu'on exclut les charges fixes communes. Et bien sûr, le concept central de contribution mesurée par la marge sur coût spécifique. Voilà les notions essentielles. Et on termine avec une question pour la route. Maintenant qu'on a cet outil pour mesurer la vraie contribution de chaque produit, la question est, dans un catalogue de produits, lequel faudrait-il analyser en premier? Celui qu'on pense être le moins rentable? Ou peut-être un autre? La réponse, souvent, réserve bien des surprises.